Si tu cherches sur internet, ou même que tu demandes à presque n'importe quel professionnel de la santé comment perdre du poids, la réponse sera fais un déficit calorique, mange moins, bouge plus. C'est la méthode universelle pour perdre du poids. Dans la tête de tout le monde, pour perdre du poids, il faut manger moins, bouger plus, être en déficit calorique. Sauf que ce concept de la balance énergétique, c'est un scam complet, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, ça fonctionne. Si tu fais un déficit calorique, si tu manges plus, si tu manges moins que ce que tu as besoin, forcément, tu vas perdre du poids. Ton corps va devoir taper dans les graisses. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Réfléchis. Ton corps va, oui, taper dans les graisses, perdre du poids, mais il est en mode survie. Il va se dire, je dois assurer mes fonctions vitales. Je dois économiser jusqu'à ce que cette période de survie soit finie. Et donc tu crois vraiment que dans une période de survie, où le but est juste de te garder en vie, le corps, il va optimiser tout le reste. Genre par exemple la prise de muscle, la sécrétion hormonale, donc avoir un bon système hormonal, tout ça, genre vraiment tous les signes de bonne santé, tu les perds. Donc tu veux vraiment faire un déficit calorique, mettre ton mode survie et brûler des graisses comme ça. L'idée générale, c'est que tu as le maintien calorique, le déficit calorique et le surplus calorique. C'est-à-dire que tu es censé avoir un maintien calorique en fonction de ton métabolisme basal et des activités que tu fais. Et donc, si tu manges tant de calories, genre autant de calories que ton métabolisme basal plus les activités, c'est ton maintien calorique. Donc, tu ne perds pas de poids, tu ne gagnes pas de poids. Si tu manges moins que ce que tu as besoin, tu perds du poids, vu que tu vas taper dans les graisses. Et si tu manges plus, tu prends du poids en graisse, enfin du moins en majeure partie. Et les nutriments dans tout ça, ils sont où? Ça veut dire que tu manges, imaginons que ton maintien calorique soit 2200 calories, que tu manges 2200 calories de McDo, c'est la même chose que si tu mangeais 2200 calories de viande, de fruits. C'est vraiment la même chose. Non, ça n'aura juste pas du tout les mêmes résultats. Et quelqu'un qui mange McDo, justement, pour atteindre son maintien calorique, oui, lui, s'il fait le moindre écart, s'il mange un peu plus, oui, il va prendre du gras. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, qui mange correctement, il peut manger plus, il va pas prendre de poids. Son métabolisme va s'adapter, il va accélérer, et il sera même dans une situation d'abondance, où là, son corps pourra se développer. Le problème avec un déficit calorique, c'est que ça ralentit le métabolisme. Ton corps passe en mode survie. Donc, il ralentit son métabolisme pour avoir besoin de consommer moins. Et en plus, ça stresse le corps. Le corps est constamment en situation de stress, en situation de stress chronique quand tu es en déficit calorique. Et tout ça, ça cause un déclin de la santé mentale. Je pense que pour beaucoup, le but de la vie est tout de même d'être heureux. Donc c'est vraiment pas viable et durable. Un déficit calorique, si au final ça fonctionne, mais moyennement et pas sur le long terme, et qu'en plus t'es même pas heureux en le faisant, tu penses vraiment que c'est rentable, genre que c'est utile de faire un déficit calorique? Non. Donc la solution, c'est quoi? Il n'y a pas besoin de s'affamer. La solution, au lieu de vouloir limiter l'énergie qui rentre, c'est vouloir augmenter l'énergie qui sort, accélérer son métabolisme. Et oui, le métabolisme basal, que tout le monde pense fixe, ne l'est pas. Il n'est pas fixe. Ça dépend de ta chaîne mitochondriale, c'est-à-dire la capacité de tes mitochondries. C'est en quelque sorte les usines à énergie qui génèrent l'ATP dans tes cellules à partir des macronutriments. Eh bien, ça dépend de leur état. L'état, genre ta capacité à créer de l'énergie. Donc oui, si tu es en mauvaise santé, si tu as une mauvaise santé mitochondriale, enfin une mauvaise santé globale du coup, forcément, oui, ton métabolisme basal va baisser, il va être bas, et tu vas facilement prendre du poids quand tu manges. Mais non, si on est en meilleure santé, si on fait ce qu'il faut, on peut accélérer, réparer ces mitochondries, et donc brûler plus d'énergie. Et dans le but de brûler plus d'énergie, t'en as qui vont te parler du NEAT. Le NEAT, c'est toutes les petites actions que tu fais au quotidien. Par exemple, te tenir debout, marcher. Il y en a, ils vont te dire qu'en augmentant ça, tu vas augmenter ta dépense et donc tu seras en déficit calorique plus facilement. Mais non, tu es toujours en déficit calorique si tu fais ça. Non, il faut absolument pas faire ça. Il faut juste réparer ton système mitochondrial. Vu que quand tu manges, tu obtiens des macronutriments, des micronutriments, mais les macronutriments comme les lipides et les glucides, tes mitochondries, pour pouvoir les convertir en énergie, en ATP, elles ont besoin d'être en bon état et elles ont besoin aussi de micronutriments. Sans toutes ces conditions-là, elles ne peuvent pas produire de l'ATP efficacement. Et donc ces macronutriments ne seront pas utilisés, ils vont rester dans le corps, ils vont être stockés sous forme de graisse. Et là, oui, tu prends du gras, tu prends du poids. Mais donc, comment tu fais pour accélérer ton métabolisme? Comment tu répares ta chaîne mitochondriale? Eh bien, tout ça, ça passe par la santé. Tu optimises ta santé. Donc, le premier, le plus important, vu que là on parle de prise et de perte de poids, on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, pour faire simple, suit un régime ancestral, c'est-à-dire le régime alimentaire que nos ancêtres consommaient. Donc notre génétique a été façonnée sur ce régime alimentaire.
Donc tu n'auras aucun mal à digérer tous ces aliments-là. Tu vas au contraire les digérer hyper facilement et réparer ta santé et ta chaîne mitochondriale. Tu vas avoir des mitochondries qui vont charbonner, mais de ouf, avec un régime comme ça. Vraiment, ton métabolisme va tellement accélérer. Donc une diète ancestrale, c'est quoi? Petit mémotechnique, retiens les initiales VOLF. Wolf. Viande, viande rouge, œufs, lait, fruits. Donc dans la viande, je mets donc la viande rouge et les abats. C'est vraiment des mines de nutriments. La viande, c'est l'aliment en or pour notre espèce par définition. On a mangé ça pendant des dizaines de milliers d'années. C'est ça qui nous a permis de tripler la taille de notre cerveau. Et depuis l'apparition de l'agriculture, on mange moins de viande et la taille du cerveau a diminué. Vraiment, la viande, c'est l'aliment qui nous a permis d'être dans cette abondance de nutriments et qui a permis, donc dans cette situation d'abondance du coup, à l'espèce de se développer, de s'améliorer et donc d'augmenter la taille du cerveau, donc nos capacités cognitives. Les œufs, pareil, c'est une source de nutriments juste incroyable. Dans le jaune d'œuf, toutes les vitamines du groupe B différentes qu'il y a, vraiment, il y a une abondance de vitamines du groupe B. Il n'y a pas que ça, il y a du cholestérol aussi. Le cholestérol, il ne faut pas en avoir peur. Non, c'est un nutriment essentiel. C'est même un agent du système immunitaire. Regarde ma vidéo sur le cholestérol qui est sortie récemment. Je mettrai le lien en description. Mais vraiment, il ne faut pas avoir peur du cholestérol. C'est un nutriment essentiel. Et il y a beaucoup de cholestérol dans les œufs. Donc vraiment, mange des œufs. Si tu peux manger 8 œufs par jour, fais-le. Personnellement, je mange 6 par jour. Mais vraiment, mange des œufs. Tu peux vraiment blinder dessus. Et n'aie pas peur du cholestérol, ça ne bouge pas les artères. Si tu veux savoir pourquoi je dis ça, regarde ma vidéo sur le cholestérol. Ensuite, les fruits. La meilleure source de glucides par définition. Tu as des nutriments et du sucre. C'est juste parfait. Le sucre qui te donne un signal d'abondance au corps, qui te permet de tourner énergétiquement. Ça va être la principale source d'énergie pour tes mitochondries. C'est grâce à ça que tes mitochondries vont créer de l'ATP. Et si tu es en l'absence de glucides, ça va passer aux graisses. Mais vraiment, les glucides, c'est essentiel pour que le corps soit dans un mode d'abondance. Donc les fruits, vraiment, c'est parfait. Tu as tous les nutriments avec, tous les micronutriments qui te permettent à tes mitochondries de convertir rapidement et facilement le sucre en ATP. Et aux fruits, tu peux rajouter le miel et le sirop d'érable. Il y a moins de nutriments, mais c'est aussi de très bonnes sources de glucides. Et puis, si tu as une abondance de nutriments qui te vient des fruits et de la viande, le corps va pouvoir utiliser ces nutriments-là pour assimiler des sucres avec lesquels tu avais moins de nutriments. Donc ça vient compenser. Même s'il y a quand même des nutriments dans le miel et le sirop d'érable. Mais donc vraiment, les fruits surtout, mais tu peux aussi rajouter sirop d'érable et miel. Et puis le lait, j'ai oublié celui-là, les produits laitiers. Donc c'est pas le lait, c'est les produits laitiers en général, mais crus, c'est hyper important. Sinon c'est pro-inflammatoire. Le lait pasteurisé crée de l'inflammation dans le corps. Donc vraiment, les produits laitiers, tu peux y aller si tu les tolères. En cru, il y a plus de chances que tu les tolères, vu qu'il y a la lactase qui permet de digérer le lactose directement présente dans le lait cru. Et si tu es intolérant au lactose, essaie tout de même le lait cru. Bien sûr, la première fois, ton corps va pas aimer, mais essaie sur au moins 1 ou 2 semaines, le temps que ton corps arrive, que la lactase peuple ton microbiote. Que oui, la lactase qui est présente dans le lait cru, elle va te permettre de digérer le lait justement. Mais oui, il faut qu'elle prenne place dans ton microbiote intestinal. Elle doit d'abord être bien installée pour que tu puisses digérer le lactose correctement. Et petite astuce, commence avec des fromages à pâte dure, au lait cru si tu veux. Ce sera plus facile, il y a moins de lactose qui est présent. Mais au fur et à mesure, va vers des fromages de plus en plus mous et même du lait cru directement. Tu peux en trouver dans des magasins bio comme Biocoop par exemple, mais sinon tu peux essayer de trouver une ferme locale autour de chez toi qui produit du lait cru. Et le lait cru doit aussi être A2. C'est-à-dire que la protéine du lait cru, c'est la bêta-caséine. Il y a 2 variantes en fonction de la génétique de la vache. Soit elle est A1, soit elle est A2. Sauf que la protéine A1 est beaucoup moins bien digérée par le corps, comme le lait pasteurisé. Mais donc du coup, trouve une ferme vers chez toi. Il y a beaucoup de chances qu'il y en ait, vraiment cherche. Et demande-leur, tu leur envoies un mail, tu vas les voir, tu fais ce que tu veux, mais tu leur demandes si les vaches sont A2. Ils seront normalement en capacité de te répondre. Et s'ils sont à 2, là, tu peux vraiment y aller. Personnellement, je bois 1,5 litre de lait cru par jour. Et si tu l'achètes en magasin, par exemple dans un magasin bio, essaie de trouver du lait de vache Jerez. Ce sera forcément du lait A2. C'est une espèce de vache qui
qui est forcément à 2. Voilà, ça c'était pour l'alimentation ancestrale. Et il est très important que tu manges 100% clean, c'est-à-dire que tu ne fais aucun écart. Surtout si tu es en surpoids, tu veux à tout prix régler ton métabolisme correctement et l'accélérer. Si tu fais le moindre écart, ça va générer du stress oxydatif, de l'inflammation et ralentir ton métabolisme. Ah, c'est tout ce que tu ne veux pas. Donc vraiment, je sais que ça peut être compliqué, surtout au début, avec les addictions par exemple à la malbouffe ou les trucs comme ça. Mais vraiment, à force, tu n'auras même plus ces envies-là, tu auras juste envie de manger sain. Donc vraiment, force-toi à manger 100% clean, ça vaut le coup. Et aussi, si tu manges 100% clean, tu n'es plus exposé à ces aliments qui ne sont pas sains. Donc l'envie disparaît au bout d'un moment. Mais si, on va dire par exemple une fois tous les 2 mois, une fois par mois, tu fais un petit écart, ton cerveau il va pas l'oublier. Tu vas savoir, tu vas retenir ce que c'était. Tu vas pas oublier le goût que ça avait. Donc tu vas vouloir naturellement revenir vers ça. Tu seras tenté, alors que si tu n'y goûtes pas du tout, tu n'y seras absolument pas tenté. Donc ensuite on va aborder le sommeil. Le sommeil, c'est tout aussi important que l'alimentation. Quand on pense perte de poids, on pense alimentation. Mais non, le sommeil, vraiment, c'est tout aussi important. Si tu dors pas, si tu dors mal, tu peux vraiment être, être en surpoids juste parce que tu dors mal. Donc, comment est-ce qu'on dort bien? Le but, ça va être de s'aligner au cycle naturel du sommeil, c'est-à-dire jour-nuit. Pour ça, on doit fonctionner avec le soleil, c'est-à-dire que dès le matin, tu t'exposes au soleil, que les rayons du soleil seront plus concentrés en lumière bleue. Ça va dire à ton cerveau que c'est le matin, ça va te réveiller, et surtout ça va te permettre de régler ta production de mélatonine pour le soir, de dire dans tant de temps je vais me coucher, dans tant de temps je dors. C'est comme ça que ton cerveau va savoir quand est-ce que tu dois aller dormir. Et aussi, expose-toi le soir. Donc le soir, les rayons du soleil contiennent beaucoup moins de lumière bleue, même quasiment pas, et plus de lumière rouge et orange. Ça va faire le signal inverse de la lumière bleue. Ça va dire à ton cerveau, c'est le soir, va dormir. Et il n'y a pas que le cycle circadien qui est important, il y a l'environnement dans lequel tu dors. Tu dois dormir dans une pièce fraîche, idéalement entre 16 et 18 degrés. Ça va aider ton corps à se refroidir. S'il fait trop froid, genre 10 degrés, ça va faire l'inverse, ça va être trop compliqué. Mais entre 16 et 18 degrés, vraiment, c'est la température idéale. Aussi, tu dois être dans une pièce sombre. C'était totalement sombre, genre aucune lumière. Le moindre signal lumineux déréglerait ton cycle circadien. C'est-à-dire que ton corps percevrait de la lumière et se dirait c'est le lever du soleil, il va faire jour. Et donc du coup il va commencer à lancer la production de cortisol et tous les mécanismes du réveil, ce qui va t'empêcher de dormir. Donc dors dans une pièce entre 16 et 18 degrés, idéalement, et dans l'obscurité la plus totale. La moindre petite lumière doit être éteinte. Même une petite lumière d'un appareil électronique, vraiment éteint tout, aucun signal lumineux. Et puis on a l'exposition au soleil aussi. Donc c'est lié au cycle circadien, mais surtout, ça va te permettre de booster ta production de testostérone. Expose-toi au soleil quand il est au zénith, tu vas booster ta production de testostérone. C'est une hormone qui va naturellement te permettre de réapprendre à stocker les graisses. Enfin, à stocker les graisses correctement, c'est-à-dire dans la bonne quantité. Donc, la testostérone te permet de perdre du poids. Si tu as beaucoup de testostérone, t'es sec. Si tu prends quelqu'un qui est en surpoids, tu peux être sûr qu'il n'aura pas beaucoup de testostérone. Donc, vraiment, expose-toi au soleil. Voilà. Si tu es en surpoids, tes membranes cellulaires sont plus des graisses polyinsaturées que des graisses saturées, donc c'est plus dangereux. Je ferai aussi une vidéo sur le soleil, donc tu pourras regarder ça pour apprendre à comment t'exposer au soleil. Donc t'exposes pas trop d'un coup au soleil, mais si tu es en surpoids, mais donc expose-toi au soleil pour booster ta testostérone. C'est vraiment hyper utile dans ta perte de poids. Et puis même pour la santé de manière générale. Imaginons que tu cherches à prendre du muscle, tu vas juste prendre plus de muscle plus facilement, tu auras plus confiance en toi aussi grâce à la testostérone. Vraiment, expose-toi au soleil, c'est une des meilleures choses que tu peux faire pour ta santé. Aussi, ça c'est beaucoup moins connu par rapport à la santé. Et donc le stockage de masse graisseuse, c'est la respiration. Je suis prêt à parier, si tu es en surpoids, que tu ne respires pas correctement. Vraiment, si tu es en surpoids et que tu respires correctement, selon les critères que je vais dire, dis-le moi en commentaire vraiment parce que je peux être sûr presque à 100% que si tu es en surpoids, tu ne respires pas correctement. Mais donc la mauvaise respiration, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer l'activation constante du système sympathique. C'est le mode fight or flight, combattre ou fuir. C'est le mode d'alerte du corps pendant les efforts qui nous permettaient avant de survivre. Donc maintenant, pour le sport, mais avant un effort physique, c'était pour de la survie. Donc c'est vraiment le mode, du système nerveux qui n'est pas bon sur le long terme. À court terme, c'est très bon, ça a des gros bénéfices, mais à long terme, tu ne veux pas avoir le système sympathique activé tout le temps. Tu veux être en système parasympathique. Sauf qu'une mauvaise respiration, ça engendre une suractivation du système sympathique. Donc
du stress chronique, ce qui va directement pousser à la prise de poids. Comment on respire correctement? Alors la base des bases, c'est respirer par le nez. Si tu es en surpoids, je suis quasiment sûr que tu respires par la bouche. Alors peut-être qu'au repos, tu respires par le nez, mais ta respiration déjà doit être très lourde, et dès que tu fais un effort, tu respires par la bouche. Et oui, c'est possible, et même normal, de respirer par le nez pendant un effort. On est censé être capable de respirer par le nez pendant un effort. Je peux faire un sprint, en une série de sprints, genre 5-6 sprints d'affilée, tout en respirant par le nez. Vraiment, tu devrais être capable, en bonne santé, de respirer par le nez pendant un effort. C'est pas normal de devoir ouvrir la bouche pour respirer. C'est pas un organe de respiration à la base de la bouche. Normalement, tu ouvres ta bouche uniquement pour communiquer ou pour manger. Donc il y a plus de détails sur la respiration dans ma vidéo qui est justement dédiée à la respiration. Je mettrai le lien en description, va la voir. Honnêtement, tu seras pas déçu de réapprendre à respirer, vraiment. Tous les bénéfices que ça va t'apporter dans ta vie. Tu seras juste en meilleure santé globale, tu auras de meilleures performances physiques, cognitives, tout vraiment. Va voir cette vidéo, tu vas pas le regretter. Et en faisant tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ton maintien calorique, c'est plus une plage qu'une valeur fixe. C'est-à-dire que ton corps va s'adapter. Imaginons que tu manges 3000 calories, ton maintien calorique va être de 3000. Si tu manges 2200, ton maintien va être de 2200. Le corps s'adapte. Et plus tu lui donneras, toujours en respectant les signaux de satiété, plus il va pouvoir se développer. De nos jours, les gens ils confondent prise de masse et prise de graisse. Si tu regardes quelqu'un, il va juste vouloir être en surplus calorique, genre quoi que ça en coûte. Il peut faire un surplus calorique avec de la malbouffe, ce qui fait qu'il va juste prendre du gras. Alors que si tu prends quelqu'un qui mange correctement, tu ne peux pas prendre du gras en surplus calorique, à moins de manger 5000 calories. Mais dans ce cas, tu dépasses tes signaux de satiété. Mais donc vraiment, tu ne peux pas prendre de gras normalement, à moins d'être dans des situations extrêmes. Et c'est là que les gens confondent prise de masse et prise de graisse. Vraiment, les gens, quand ils entendent prise de masse, ils se disent je vais prendre de la masse à tout prix, peu importe la masse. Ce qui fait qu'ils vont juste manger de la malbouffe. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart des gens, ils veulent être en surplus calorique, peu importe ce que c'est. Donc maintenant, tu sais comment perdre du poids sans avoir besoin de ta famille. T'as toutes les clés en main. C'est à toi de jouer. Abonne-toi. Salut.